vous allez bien? Bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, alors commencez par vous abonner dès maintenant. Ensuite, activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos vidéos à venir. Dans cette nouvelle vidéo consacrée à votre rubrique Santé au masculin, nous vous donnons des informations utiles sur la santé chez les hommes. Partons de votre intimité, de votre bien-être physique, avec au passage sensibilisation, conseils et astuces pour vous aider à maintenir votre santé au top. Alors, c'est parti! Lorsque dans un couple, il y a des difficultés de conception, il n'y a pas que la femme qui doit être pointée du doigt. L'homme est tout aussi concerné. C'est pourquoi le couple doit se faire consulter pour effectuer une série d'examens afin de déterminer la ou les réelles causes. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les hommes. En général, l'homme est soumis aux examens de son sperme, soit un spermogramme, soit une spermoculture. Examen au cours duquel on détectera la présence ou non d'une quelconque anomalie. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo, car voici pour vous une liste de quelques anomalies qui peuvent entraîner des difficultés de concevoir dans votre couple. L'oligospermie. Cette anomalie révèle un nombre insuffisant de spermatozoïdes dans le sperme. L'azospermie. Ici, il y a absence de spermatozoïdes dans le sperme. Les raisons peuvent être dues à une absence de production par les testicules. On parle alors là d'une azospermie sécrétoire. L'origine est le plus souvent hormonale ou encore génétique. Une autre possibilité, c'est une azospermie obstructive, c'est-à-dire qu'il y a une obturation des canaux différents ou encore l'épididyme qui ne permettent pas l'extériorisation des spermatozoïdes, et ce malgré une production normale des spermatozoïdes par les testicules. L'origine ici est le plus souvent génétique ou encore infectieuse. L'asténospermie. Ici, il s'agit d'un défaut de mobilité des spermatozoïdes qui peut être dû à une atteinte sur la structure des spermatozoïdes au niveau des flagelles ou encore à des infections. La tératospermie. Ici, c'est une anomalie de la morphologie des spermatozoïdes qui peut concerner toutes les parties, la tête, le flagelle ou encore d'autres parties du spermatozoïde. La nécrospermie. C'est une anomalie caractérisée par un pourcentage élevé de spermatozoïdes morts, c'est-à-dire au-delà de 50%. Elle est souvent due à une infection. L'hypospermie. Ici, on parle d'une éjaculation de sperme de volume inférieur à 1,5 ml, alors qu'une éjaculation normale correspond à environ 2 à 6 ml d'éjaculation. C'est peut-être dû au fait que l'homme ait déjà éjaculé peu de temps avant cette nouvelle éjaculation. L'aspermie. Ici, on constate une absence d'éjaculation ou encore une éjaculation rétrograde. Cette absence d'éjaculation peut être due à un trouble endocrinien. En parlant des troubles endocriniens, nous avons parlé de ces perturbateurs dans une de nos vidéos que vous retrouverez sur la chaîne. Nous vous laisserons les liens d'accès
à la vidéo dans la description. Cela peut encore être dû à des problèmes psychologiques ou à la prise de certains médicaments tels que des antihypertenseurs. Nous avons comme autre anomalie la présence d'anticorps anti-spermatozoïdes qui peuvent également entraîner une diminution de la mobilité et du pouvoir fécondant des spermatozoïdes. Comme toute anomalie, il existe des causes spécifiques. Dans le cas des anomalies spermatiques, les causes sont nombreuses. Elles peuvent être hormonales, infectieuses, toxiques, médicamenteuses, c'est-à-dire la prise de certains médicaments peut influencer sur la qualité de votre sperme ou encore sur la production de vos spermatozoïdes. On a aussi d'autres facteurs qui peuvent aussi impacter directement comme la pollution atmosphérique et la qualité de votre alimentation. Vous savez que beaucoup de nos cultures se font avec des produits chimiques. Et ces produits chimiques tels que des pesticides par exemple qui sont pulvérisés sur nos cultures, ces éléments chimiques s'infiltrent à coup sûr dans les aliments que nous consommons, ce qui a des conséquences sur notre santé sur le long terme. Il faut noter également que dans d'autres cas, aucune cause n'est détectée. Alors, sachez qu'il existe des traitements pour ces différentes anomalies dans la mesure où l'origine n'est pas génétique. Sur ce, nous avons quelques traitements à vous recommander selon le type d'anomalie que vous avez. Vous pouvez donc consulter les liens dans la description pour accéder aux vidéos de chacun de ces traitements. Vous pouvez aussi nous écrire via les liens de contact que vous retrouverez également dans la description. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions, des préoccupations. Nous serons ravis de vous apporter des éléments de réponse. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et nous espérons que vous avez apprécié le contenu. N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur toute l'actualité santé que nous partagerons avec vous. Merci de nous laisser un petit pouce j'aime pour nous encourager et n'hésitez pas à partager la vidéo.